Là, j'ai eu un petit problème avec le téléphone, donc j'avais déjà tiré les cartes. Mais j'ai pas fini le tirage, donc on reprend. Donc on a fait pour les flammes sœurs. Donc monsieur dans son évolution flamme sœur, madame dans son évolution flamme sœur, et mais il joue avec moi aujourd'hui. Et puis on va aller voir l'état d'esprit de monsieur par rapport à vous. État d'esprit de monsieur par rapport à vous. Ah ben ça sort pas, dis donc. État d'esprit. Alors, état d'esprit de monsieur dans sa relation flamme sœur. Ça sera plus juste, d'accord? Donc, monsieur, il n'y a toujours pas de carte dans son évolution flamme sœur. Bon, ben on va faire avec un autre dieu. Alors, on va déjà commencer par ça. Donc, ça, c'était chez vous. Et ça, c'était chez monsieur. Alors, chez monsieur, la première carte, on a absolument. Donc, la carte absolument, quand elle sort, donc j'ai pris l'oracle des réponses divines. Quand absolument sort, ça veut dire que ça confirme absolument toutes les autres cartes. En bien ou en mal. C'est confirmé. Donc, on n'a pas encore lu les cartes, mais on va les lire. Ça va confirmer encore plus les cartes qui sortent. D'accord? Donc, c'est vraiment une carte absolument qui confirme les autres. Donc, on va la mettre à part pour monsieur. Et on a chez monsieur son évolution. Alors, il veut oublier. Là, c'est là où il en est maintenant. Il veut vous oublier, il veut oublier cette affaire, il veut oublier cette histoire, il veut oublier. Il a même pas envie de se rappeler. Il veut tout oublier. On lui dit bientôt. Donc bientôt, il pourra, je pense, tout oublier. On va avoir la carte d'après. Sérénité. Donc oui, peut-être tout oublier. Il aimerait que ça arrive le plus tôt possible, bientôt, parce que il aimerait retrouver sa paix intérieure, sa sérénité. Il aimerait être plus serein. C'est pour ça qu'il aimerait oublier, pour pouvoir être plus serein. On lui parle de cadeaux. Donc dans cette relation flamme-sœur, dans l'évolution. Des cadeaux, oui, mais des cadeaux toxiques. Donc, même les cadeaux qu'il a en ce moment, la vie peut-être, elle est peut-être dans son karma aussi. Hein. Elle lui fait des cadeaux, mais c'est plutôt des cadeaux toxiques en ce moment dans sa vie. Donc c'est vrai que quand on touche à un véritable amour, ou quand on a sur son chemin un véritable amour, puis qu'on le refuse, en fait, après, on peut avoir des choses beaucoup moins rigolotes. Parce que le véritable amour et l'évolution comptent plus, en fait, la guérison compte plus pour un être en chemin. C'est plus important d'aimer vraiment et de guérir et de respecter la source, en fait, parce que la relation flamme-sœur, c'est la source qui la crée. Donc elle n'est pas là pour rien. Donc si on ne respecte pas ce cadeau du ciel, si j'ose dire, ou de la source, il peut nous arriver des petites bricoles pour bien nous montrer qu'on n'est pas à côté de quelque chose, d'accord? Donc lui, il aimerait vraiment oublier cette affaire, il aimerait que ça se passe le plus tôt possible, bientôt, pour retrouver sa sérénité intérieure. Et dans la vie, en fait, il a des cadeaux, pour l'instant, mais c'est des cadeaux toxiques. On parle de l'automne, et on lui parle d'une grande joie à l'automne. Donc, est-ce que vous allez peut-être vous recroiser, ou est-ce qu'il va faire le premier pas vers vous, je ne sais pas. Parler. Oui, peut-être. Automne, joie, parler. Donc, est-ce qu'il aurait peut-être quand même envie de discuter avec vous de choses et d'autres? Peut-être une discussion à venir, ce serait pas mal pour mettre un peu les points sur les i. On parle d'un triomphe. Donc oui, probablement que si triomphe, guérison. Donc c'est la guérison qui va triompher, à condition qu'on ait cette discussion. C'est très beau. Hein. Donc voilà ce qu'on lui dit. Donc ouais, une grande joie à l'automne, dans des discussions, peut-être aussi avec d'autres, pas forcément vous, parce que c'est dans son évolution à lui par rapport à sa relation flamme-sœur. Donc est-ce que peut-être d'ici cet automne, il va avoir une grande joie à pouvoir peut-être parler avec quelqu'un ou ouais, une personne XY avec qui il pourra exprimer ce qu'il a ressenti et ce qu'il a vécu, etc. Et peut-être que ça va justement lui amener la guérison, le fait d'en parler. Donc chez lui, la guérison va triompher, donc c'est plutôt pas mal. Donc il va vers sa guérison. Donc ça, c'est déjà bien. Et puis chez vous, on a le bon moment. Donc c'est ce que vous dit la source en fait. Elle vous dit dans votre évolution flamme sœur, vous avez comme si c'est comme si vous aviez plus rien à faire. Donc au bon moment, les choses se feront si elles doivent se faire. Et au bon moment, les choses ne se feront pas si elles ne doivent pas se faire.
Donc ça se passera de toute façon au bon moment. D'accord? Et là, on vous dit jamais. Et après, j'ai quoi? J'ai signe. Jamais signe. Donc, je ressens quelque chose comme si c'est vous qui créez les signes. C'est pour ça que vous pourriez très bien ne plus jamais avoir de signes. Si vous lâchez prise sur cette affaire et que vous libérez votre cerveau, vous n'aurez plus de signes. Mais si vous posez dans votre tête à cette personne, vous aurez des signes. Mais c'est vous qui créez les signes, c'est ce que j'entends. Donc, si vous voulez plus jamais de signes, vous savez quoi faire. Ne poussez plus à ce bonhomme. Et de toute façon, ce qui doit arriver arrivera, et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Mais ce sera de toute façon dans le bon moment. On parle d'une réussite. Donc oui, vous allez réussir peut-être à aller vers d'autres signes de la vie qui vous amènera non plus vers votre flamme sœur, mais peut-être vers un nouveau chemin. C'est ça aussi que ça peut dire. Hein. On parle d'un coup de foudre. Donc, je vous l'espère. On parle de réfléchir. Donc oui, peut-être réfléchir au coup de foudre en général. Peut-être que c'est une manière de vous dire que peut-être que le coup de foudre, il est très spontané, c'est sûr, c'est sur le moment. Mais peut-être que vous étiez vite emballé dans le coup de foudre, en fait. Et le coup de foudre, c'est les 3 premières secondes. Donc, de toute façon, avec sa flamme sœur, on ne peut pas faire autrement. C'est dans les 3 premières secondes, l'alchimie se fait et il se passe un truc. Et le coup de foudre, ça fonctionne la même chose. Mais on vous demande de réfléchir à ça parce que peut-être que si vous êtes des femmes plus mûres, j'entends, on a peut-être dépassé le stade du coup de foudre en fait. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux de se sentir bien avec quelqu'un et de pouvoir être soi-même? Peut-être avec une personne qui est peut-être un peu moins physiquement, peut-être un peu moins attractive, mais quelqu'un avec qui on se sent bien et quelqu'un avec qui on peut être soi-même et peut-être même encore plus loin, devenir son plein potentiel. Pouvoir être pour les autres son plein potentiel. Déjà l'être pour soi-même, mais c'est un travail qu'on peut faire que seul. Hein. Et ensuite voir les gens avec lesquels on peut être son plein potentiel. Parce que c'est ceux-là qui seront importants sur notre chemin. Tandis que le coup de foudre, c'est dans les 3 secondes, puis c'est très physique en fait. C'est alchimique, biochimique, ok, mais il n'y a pas peut-être le truc plus spirituel ou plus intellectuel ou plus... tu vois, plus je peux être qui je suis. Souvent, dans les flashs tout de suite, c'est souvent des relations amoureuses passionnelles, très attractives sur le moment, mais après ça s'effrite vite. Et puis ensuite, alors d'abord c'est physique, puis après on découvre la personne, puis on se rend compte que c'est pas du tout ça, par exemple, tu vois. Donc on nous demande de réfléchir là-dessus. Puis on nous dit que c'est maintenant. Donc c'est le bon moment maintenant pour réfléchir à ça. Donc peut-être changer son fusil d'épaule par rapport à sa manière de fonctionner et d'interagir dans les relations coup de foudre. Et on parle d'abondance. Donc de toute façon, vous êtes une personne abondante et je pense qu'on vous dit, malgré cette relation flamme-sœur, vous avez choisi votre abondance en fait, c'est ce que ça veut dire. Et vous avez bien fait, parce que c'était ça le plus important. Il fallait, de toute façon, la relation flamme-sœur, elle sert à ça. Hein. Elle sert vraiment à se retrouver soi dans son plein potentiel. Donc d'être un être entier, complet, etc. Donc maintenant, on va prendre l'oracle inspiré. Donc on va aller voir ce que monsieur, puisque ça sortait pas dans celle-là, on va aller voir ce que monsieur ressent en ce moment pour vous, sans tricher, sans mentir. Sauf sur les cartes. Ah, c'est sorti direct. Alors il pense ça pour vous. Et vous, ces dames, où vous switchez, hein, si vous êtes un homme qui regardez et puis que c'est votre flamme sœur féminine, vous pouvez changer le masculin, le féminin, l'homme, la femme. Hein. Donc là, c'est pour ces messieurs, ces dames, c'est égal, vous switchez. Moi, je dis ces dames parce que je suis une dame. Qu'est-ce que vous ressentez sans tricher, sans mentir pour votre flamme sœur? Celle-là, elle veut sortir. Voilà, on en a plus. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'il ressent pour madame?
Alors il ressent que c'est quelqu'un d'entier. Il vous voit comme une personne équilibrée entière, qui ne fait pas de concessions et qui ne fait pas de faux semblants et qui joue pas. Et quelqu'un d'équilibré d'entier, c'est très beau. Oui, une personne peut-être de parole et une personne qui s'amuse pas. Il se pose beaucoup de questions à votre sujet. Il se demande peut-être si vous allez retourner le voir, il se demande peut-être si vous allez lui donner des nouvelles, il se demande ce que vous faites. Hop, je mélange les jeux, attends. Non, ça c'est vous, ça c'est lui. Voilà, il vous voit comme un être entier qui a pris son envol et quelqu'un qui ne veut pas se faire attraper, quelqu'un qui ne veut pas se faire dominer, quelqu'un qui ne veut pas se faire manipuler, quelqu'un qui ne veut pas se faire posséder. Un être libre et entier, quelqu'un qui est capable de transmuter, de transcender, de transformer. C'est très beau, hein, plutôt une belle image de vous en fait. Hein. Il vous voit vraiment comme un être entier libre, c'est très beau. Hein. Puis oui, il pense effectivement que vous êtes protégé. Il pense que vous êtes une personne protégée, que vous avez une bonne étoile et que vous êtes protégé par les cieux peut-être, par Dieu lui-même si ça se trouve. Il se rend compte que vous êtes quelqu'un de, oui, de guidé, de protégé, c'est très beau. Et là j'ai l'univers, oui la source veille. Donc vous êtes un électron libre, dans la vie, un électron libre dans la relation, un électron libre, quelqu'un avec une énergie très puissante, universelle, illimitée, infiniment extraordinaire. Le soleil, c'est le soleil, hein, la planète du milieu. Donc oui, quelqu'un de très solaire, quelqu'un de brillant. C'est très beau. Hein. Ah bah dis donc, il en pense du bien de vous. Là, il comprend. Il comprend que c'est pour vous la victoire. Vous êtes la victoire. C'est ce que vous montrez au monde et c'est ce que vous montrez à tout le monde, mais vous l'avez pas choisi. Et c'est pas de l'ego. Hein. C'est pas quelqu'un qui veut gagner, rien à voir. Vous n'êtes pas quelqu'un qui veut gagner. Vu les cartes, je voudrais pas dire. Hein, le yin-yang, le papillon, l'étoile, l'univers. Donc c'est la victoire. Donc vous êtes victorieux, mais pas parce que vous l'aviez choisi, mais parce que c'est Dieu qui vous a donné cette victoire. Et la victoire que vous avez eue, c'est peut-être que cette personne se rend compte en fait que il y a beaucoup de choses que vous aviez dites, ou que vous aviez faites, ou que vous aviez été, qui étaient justes, où il découvre peut-être que les personnes, vu qu'on a là cadeaux toxiques, automne, enfin tu vois, les cadeaux toxiques, peut-être qu'il se rend compte que les personnes qui l'avaient peut-être écouté contre vous, ou les personnes qui l'avaient entraîné, qui avaient peut-être médit, il y a eu des médisances sur votre compte, des gens qui étaient contre cet amour et qui ont dit beaucoup de choses mauvaises sur vous. Et ils commencent à se rendre compte en fait que c'était pas la vérité. C'est comme si ces gens qui avaient voulu vous salir, vous détruire, vous rabaisser, et la vie et votre vie et ce que vous êtes et ce que vous faites, ce que vous êtes en train de devenir, leur montre qu'ils avaient tort. Et c'est ça la victoire. Parce que vous n'avez rien besoin de faire en fait. Vous aviez juste qu'à continuer d'évoluer et continuer d'être vous-même et continuer de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Et donc vous êtes la preuve vivante que vous avez eu la victoire sur ces gens-là. Parce que vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit que vous étiez. Et vous n'êtes pas ce qu'ils ont essayé de faire de vous. Vous êtes ce que vous êtes et c'est tout. Et personne n'a pu transformer ça en autre chose. Donc la victoire est à vous. Donc oui, peut-être qu'ils se rendent compte que vous étiez peut-être plus forte ou plus juste ou que vous n'étiez pas ce qu'on avait dit de vous. Et ils vous voient comme ça. Comme le lotus. La plus grande élévation. Oui, une personne éveillée, élevée, sérieuse, saine, même un peu sainte quelque part. Une très très belle personne, quelqu'un d'accompli. La fleur de lotus, oui, c'est l'accomplissement. Une personne, il vous voit comme une personne accomplie, c'est très beau. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Alors là, c'est beau. Hein. Et puis vous, par rapport à lui. Alors oui, vous, il y a une certaine quiétude, une certaine... comme si ce personnage vous amenait, ou vous a amené, dans le travail que vous avez fait face à lui,
une certaine sagesse, une certaine quiétude, une certaine sérénité, une certaine paix aussi. Vous avez dû combattre, mais maintenant vous êtes dans ça. Quelque chose de plus paisible. Ouais, la quiétude, c'est le bon mot. La fraîcheur de la nuit, ces étoiles, et sa lune qui éclaire un peu, mais pas trop. Avec un sommeil sain et des rêves réparateurs et des rêves qui apportent des réponses. Oui, une certaine sérénité. C'est très bon. Hein. Donc vous avez fait le plus gros du boulot. J'ai envie de te dire, le pardon, il a dû être fait, je pense. Hein. Oui, on dit que vous avez beaucoup travaillé. Donc vous avez énormément travaillé par rapport à cette relation flamme jumelle. Vous avez fait le boulot, hein, j'ai envie de te dire. Donc le travail a été fait et bien fait. C'est beau, hein. Donc ça confirme en fait. Et puis, oui, vous avez retrouvé votre souveraineté. Vous avez retrouvé votre souveraineté. C'est lui qui vous a amené ça quelque part parce que il a vraiment essayé de vous abîmer en fait. Il a essayé de vous casser, de vous détruire, mais c'est lui qui se retrouve avec du toxique. Hein. Et vous, vous êtes dans l'abondance. Donc c'est votre souveraineté, vous l'avez retrouvée. Hein. Et vous lui montrez peut-être que vous êtes avec Dieu et que vous avez votre couronne sur la tête et que vous la méritez. Vous méritez cette couronne parce que vous avez fait le travail. Et vous avez énormément travaillé, beaucoup, 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 beaucoup. C'est très beau. Hein. Donc oui, vous êtes impératrice. Là, vous avez retrouvé tous vos dons, toute votre énergie, toute votre puissance, toute votre force, toute votre foi, tout votre cœur. Et c'est très beau. Et on parle de la balance, l'équilibre. Un équilibre retrouvé ou une justice rendue. Donc de toute façon, la justice sera rendue quoi qu'il arrive. Et ceux qui ont fait le bien recevront du bien, et ceux qui ont fait le mal recevront du mal. Mais ça, c'est pas vous qui l'a fait, hein, c'est plutôt la justice divine. C'est Dieu qui rend justice, c'est le karma. Celui qui a planté des fraises, il récolte des fraises, mais celui qui a planté des ronces, il va pas récolter des fraises, hein. Il va récolter des ronces. Donc ne vous inquiétez pas. Ça suit son cours, le bon moment. Hein. Jamais, jamais le bon moment. Non, avec lui, c'est jamais le bon moment. Ça n'a jamais été le bon moment, mais il y a eu beaucoup, je pense, de tierces personnes. On va aller voir ça. Donc, on va aller regarder par rapport aux tierces personnes. Ça, c'est intéressant. Donc, chez lui, on va voir ce qu'il en était. Les tierces personnes. Et vous, les tierces personnes, chez vous de votre côté. Hop là, ça gicle, mon pauvre ami, mon pauvre ami. Oh là 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 là, il y en a des cartes alors comme ça. Non. Mince. Attends, elles sont tombées. Non, c'est juste comme ça. Après, comme ça et comme ça. Ok, on les a. Ça, c'est chez lui. Il y a beaucoup de cartes chez vous. Il y a plus de cartes chez vous que chez lui. Hein, j'aurais pas dire. Alors, chez lui, on dit les tierces. Alors, les tierces, ils pensaient qu'ils avaient beaucoup de chance d'avoir une personne comme lui dans leur vie, que ça leur apportait des choses. On avait vu que c'était assez matériel, assez financier. Donc, ouais, c'était une chance pour les tierces de sa vie à lui, de l'avoir lui. C'était une chance pour eux, en fait. Hein. Et puis, la vie est belle, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ouais, des personnes qui pouvaient, même lui aussi peut-être, hein, profiter de la vie et prendre comme ça venait, ne pas se mettre de limites, jouer avec les gens, penser que c'était des objets, pas des sujets mais des objets. Ouais, la belle vie, quoi. Ils avaient tous les droits, ils avaient le droit de dominer, de manipuler, de trahir. Enfin, c'était un peu glauque, hein, mais ouais, c'est ça que je sens là. La belle vie, mais c'est pas une vie. J'aurais eu la chance, et puis le ciel, par exemple, ça aurait été différent, tu vois. Mais la chance, la vie est belle. La belle vie, je sens. Parce que j'ai la justice divine. Donc oui, la vie est belle. Mais là, moi, j'ai entendu la belle vie. Donc la belle vie, c'est pas la vie est belle. La belle vie, c'est la belle vie parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est mieux que tout le monde, parce qu'on est bien fringué, parce que tu vois, on a une notoriété, un statut social et tout ça. Donc c'était leur chance à eux dans la vie, c'était ça. Pour ces gens-là. Et pour les tierces autour de lui, c'était ça la vie. Mais on dit que la justice divine, elle va être rendue. Hein.
Donc tout ce qu'ils ont envoyé, de toute façon, ça leur sera retourné, j'ai envie de te dire. Donc attention, je dis à ce qu'on s'aime. Abracadabra. Peut-être de la magie. Ils ont essayé de faire de la magie, peut-être même de la magie noire, ou des incantations, bougies, compagnie. Mais ça leur sera aussi retourné. On touche pas à une relation flamme jumelle, c'est la source. Et en plus, apparemment, je pense que vous, vu les cartes, vous avez beaucoup travaillé et vous êtes souveraine chez vous. Donc les gens qui ont déjà la couronne, c'est des gens peut-être qui étaient élus de Dieu ou choisis de Dieu pour une mission divine spéciale. Donc on touche pas à ça non plus. Donc s'ils ont fait de la magie abracadabra, justice divine aussi. Donc retour à l'expéditeur. Et on dit libération. Donc, ouais, vous allez peut-être totalement vous libérer maintenant de ces tierces et de tout le mal qu'ils ont essayé de vous faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, dans l'évolution des tierces, on a la libération. Mais là, je pense que c'est plutôt vous qui allez vous libérer. Vous allez pouvoir vous... Et Dieu le fait, c'est la justice divine. Donc, vous allez pouvoir vous libérer de cette affaire et de ces personnes définitivement. Donc, c'est bien pour vous. Et puis, de votre côté, au niveau des tierces, on a un nouveau cycle. Oui, ils ont senti que vous alliez pouvoir aller dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous rendait heureuse, qui vous donnait de la joie, du bonheur. Donc ils ont agi dans vos vies et ils avaient beaucoup confiance en eux. Donc vous étiez dans une nouvelle vie, un nouveau cycle. Et c'est des gens qui ont agi avec confiance. Ils avaient confiance en ce qu'ils faisaient et en ce qu'ils portaient. Donc ils ont agi, je pense, un petit peu contre vous, j'ai l'impression. Alors, on a quand même chez vous, bon, vous avez eu quand même beaucoup de sagesse par rapport à ces autres. Je pense même qu'à un moment donné, vous avez peut-être même essayé de les aider. Il y a la paix. Donc vous avez essayé de faire les choses avec de la sagesse et pour retrouver la paix ou pour garder la paix dans cette relation. Il y a des autres qui ont agi dans ce nouveau cycle qui était pour vous, c'était cette relation, parce que c'est l'évolution de la relation. Hein. Donc c'était un nouveau cycle dans votre vie de rencontrer cette flamme sœur, c'était un nouveau cycle pour vous, pour aller guérir encore plus profondément vos blessures d'âme, de cœur, etc. Plutôt d'âme, je pense. Mais vous l'avez fait. Hein. Là, le travail, il a été fait puisque vous êtes déjà souverain chez vous. D'accord. Mais par rapport aux tierces qui ont agi, elles avaient tellement confiance en elles, dans ce qu'elles disaient, dans ce qu'elles portaient, dans ce qu'elles faisaient. Vous avez aussi agi par rapport à ces tierces de votre côté avec sagesse et paix. Pour essayer de sauver les meubles. Hein, parce que j'ai la puissance personnelle. Donc oui, vous y avez carrément été, pas avec le dos de la cuillère. Hein. Vous avez vraiment montré qui vous étiez, ce que vous portiez, etc. Et vous avez essayé de faire en sorte que tout le monde soit heureux, retrouver la paix avec votre autre, etc. Donc oui, on dit que c'était une relation divine. Donc c'était vraiment une relation divine. Donc vous avez essayé de vous en sortir pour garder cette relation divine. C'était important pour vous en fait. Hein. Et puis, on vous dit surtout pas. Donc à mon avis, maintenant, on vous dit de ne pas y retourner. Ne retournez pas dans cette relation pour l'instant. On vous parle d'amitié. Donc oui, des amis tout autour, des personnes à gauche, à droite, au milieu, qui se sont vraiment mêlés de ça alors que ça les regardait absolument pas. Mais maintenant, vous avez une certaine renommée. Donc ça veut dire qu'ils vous ont vu, je pense, tel que vous étiez vraiment. Et ils ont compris qu'ils ne pourraient plus vous faire changer de route ou vous détruire. Puis on parle de la santé. Donc oui, à un moment donné, vous avez peut-être fait même des nuits blanches, ou vous avez été spolié, mangé énergétiquement. On a vraiment essayé de vous détruire, de vous faire du mal. On a essayé de vous détruire spirituellement. On a essayé d'éteindre votre lumière. Et maintenant, on vous dit, pour votre santé maintenant, aujourd'hui, donc ça vous a pris beaucoup la santé, mais maintenant, on vous dit, faites un vœu. Faites un vœu. Vous pouvez faire un vœu. Donc vous faites votre vœu dans votre cœur. Gardez-le pour vous.
Vous avez fait votre petit vœu. Dites rien à personne. Pchit, pas le dire. Comme ça gardera bien de la force. Moi, j'ai fait le mien. On parle de renaissance. Donc oui, vous allez vers votre renaissance à partir de là. Donc c'est pour vous et que vous. C'est votre renaissance. C'est très beau. On parle de surprise. Donc la vie, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Des belles surprises pour vous. On parle de charisme. Donc vous allez peut-être pouvoir vraiment mettre de la matière, concrétiser peut-être une nouvelle voie professionnelle ou un nouveau job. Vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes et transmettre des choses, redonner espoir aux gens et les guider, les aider. C'est très beau. Donc oui, vous allez vraiment renaître dans votre vie actuelle et pouvoir montrer qui vous êtes, de tout ce que vous êtes. Votre charisme, c'est une personne très charismatique en fait. Et on vous dit d'avoir de la patience dans l'évolution flamme sœur. Beaucoup de patience et lâcher prise. Et c'est pas la première fois qu'on le sort chez ces dames. Ou ces messieurs, vous switchez. Lâcher prise. Vous avez fait votre vœu, silence, lâcher prise. On va prendre en dernier l'oracle bleu, d'accord? Et on va aller voir si vous avez des choses à vous dire l'un l'autre, d'accord? Donc, qu'est-ce que monsieur aurait à vous dire? Sans tricher, sans mentir. Elle est moche cette carte, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et vous, oui, j'entends, c'est pas ce qu'il a à vous dire. C'est ce qu'il essaye peut-être qu'il a essayé de vous cacher ou c'est pas ce qu'il a à vous dire en fait. C'est ce qu'il vous a pas dit. C'est ce que j'entends. Il a rien à vous dire. Il veut pas parler, mais c'est ce qu'il ne veut pas vous dire en fait. Et vous, est-ce que vous auriez quelque chose à lui dire? Ou peut-être ce que vous ne voulez pas aussi lui dire? On ne sait pas, on verra. Ouais, c'est ce que vous lui dites pas. Donc c'est assez marrant parce que c'est sorti exactement le contraire. Ça veut dire que tous les deux, vous avez des choses dedans. C'est pour ça que ce serait bien de parler, on l'avait vu. Automne, joie, parler, triomphe, guérison. Donc vous auriez vraiment besoin de parler, vous deux. Alors, c'est parti. Donc, ce que monsieur vous cache, ce qu'il ne vous dit pas, d'accord? Ma foi, c'est venu comme ça. Donc, il ne vous dit pas que ça l'a complètement foutu en l'air que vous soyez fidèle. Parce que je pense qu'il avait déjà quelqu'un, donc il avait déjà une femme qui était fidèle. Donc il voulait absolument pas d'en avoir une autre qui soit fidèle. Ça lui suffisait d'en avoir déjà une fidèle, il n'en voulait pas une deuxième. Donc ça l'énervait en fait que vous lui soyez fidèle. Et je crois qu'il a fait en sorte que vous lui soyez pas fidèle, mais ça n'a absolument pas arrangé son schmilblick. J'ai envie de te dire, c'est encore pire. Et il vous dit, ta fidélité était une illusion. Et moi j'ai porté des masques et j'ai fait le manipulateur pour faire en sorte que tu ne me sois pas fidèle. Parce que si vous voulez, ça le dérangeait profondément que vous soyez, qu'il puisse vous comparer à sa femme. Il ne voulait pas vous comparer. Sa femme, elle est sur un pédestal, c'est sa femme. Comme ça, il peut faire n'importe quoi avec tout le monde, puis il est content, là une femme qui était tellement mieux que tout le monde. Tu comprends? Mais vous étiez peut-être même mieux que sa femme, en fait, en vrai. Parce que vous étiez un véritable amour, et en plus, vous lui étiez fidèle. Donc, il a fait en sorte que vous soyez infidèle, parce que ça le dérangeait. Mais au final, vous avez été encore bien plus loin et bien plus haut. Et en plus, ça a fait tomber les masques. Donc l'illusion et les masques sont tombés de cette affaire. Donc chez lui, de toute façon, il en a pris plein la gueule, j'ai envie de te dire. Donc il a été obligé de regarder la manipulation, la trahison, le mensonge, je suppose.
Et oui, il a été très immature. Donc lui, il est resté ce jeune au fond, rigolant, s'amusant. Seulement, vous n'étiez pas un jeu, vous n'étiez pas son jouet. Hein. Il vous a pris comme si vous étiez son jouet, mais vous n'étiez pas son jouet. Hein. Et il n'aurait pas dû faire ça, il n'avait pas le droit. Donc c'est normal qu'il se retrouve en face maintenant. Hein. On parle de l'air, peut-être un Verseau, un Cancer ou un Poisson. Oui, quelqu'un qui se laisse aller au gré du vent, qui prend comme ça vient. Il y a une plume qui vole, il suit la plume. Il n'en a plus rien à foutre. Hein. Il dit, il comprend que il vous a sacrifié, et plusieurs fois. Hein. Il vous a sacrifié pour sauver sa gueule. Hein. Donc, il sait, mais il vous le dit pas. Je sais que je t'ai sacrifié. Je sais que tu es ma flamme jumelle, cette fois il le sait. Il l'a conscientisé, je pense. Hein. Donc c'est très bien, bien fait. Il avait besoin de le savoir. Et je sors encore l'âme sœur, donc c'est confirmé 2 fois. Donc je sais que tu étais une relation karmique pour moi. Mais il ne vous le dit pas. Donc il sait très bien ce que vous représentez. Il sait très bien ce que vous lui... Là c'est l'effet miroir aussi, hein, ça veut dire. Tu es mon miroir et la seule capable de me voir tel que je suis vraiment. Parce qu'avec vous, on avait vu que vous étiez les deux. Il ne peut pas faire autrement que d'être lui-même. Mais vous devez être que les deux. Parce que le milieu dans lequel il est, je ne voudrais pas dire, mais ça ne le fait pas. Hein. Mais quand il est avec vous, vous êtes que les deux ensemble, il ne peut plus avoir ses masques. Il est obligé d'être qui il est vraiment. Et j'ai même envie de te dire que la part de lui que vous avez eue, vous êtes la seule à l'avoir vu comme ça. Ce qu'il vous a donné, il l'a donné qu'à moi. D'accord? Donc c'est ça aussi l'effet miroir. Vous êtes le miroir l'un de l'autre, c'est très beau. Hein? Et il attend des nouvelles peut-être. Il espérait en tout cas. Nouvelles, femme. Il s'est dit ce qu'il ne vous dit pas. Il vous dira jamais j'attends tes nouvelles. J'attendais que tu me rappelles. Ça il ne vous le dira pas, hein, c'est sûr. Hein, ça je vais les ranger parce qu'elles partent en couille les cartes. Là. Voilà. Donc il ne vous dira pas j'avais envie que. Oui, tu es la femme. Tu es la femme de toute sa splendeur. Tu me plais beaucoup. Tu es vraiment une très très belle femme. Il vous trouve belle. Hein. Ne doutez pas, hein, il vous trouve vraiment belle. Et il attend de vos nouvelles, il espère de vos nouvelles, mais c'est ce qu'il ne vous dit pas. Et puis, oui, lui, c'est quelqu'un qui convoite. Il convoite les femmes, convoite les corps, les formes, il convoite. C'est quelqu'un qui est dans la convoitise. Il convoite, le dernier cri a été, qui convoite, sa place de ci, sa place de ça, c'est très égotique. Hein. Quelqu'un qui est dans la convoitise, il est vraiment dans le côté sombre, hein, plutôt dans la pulsion sexuelle, où il se pose pas de questions, il va au gré du vent, puis je tombe sur le jeune homme, gré du vent. Donc lui, franchement, il voit une nana qui lui plaît, la nana elle le regarde avec un peu d'amour, il dit bah, il essaye, si ça marche, il dit bah, il se pose pas de questions. Hein. Et puis on parle d'espoir. Donc il y a un espoir quand même là-dedans, parce que c'est pas très très beau. Hein. Il a un espoir quand même, peut-être d'être quand même guidé par la vie. Un espoir que quelque chose de sain le guide. Et son espoir, apparemment, il se guide, c'est vous. Ça tombe sur le sacrifice. Donc peut-être qu'il se rend compte quelque part que vous étiez peut-être un espoir de guérison dans sa vie. Un espoir de changement pour aller vers quelque chose de plus guidant et de plus aimant et de plus propre, de plus sain. Mais on parle du monde effondré. Donc quel est le monde qui va s'effondrer pour lui? Peut-être tout ce en quoi il avait cru, sa convoitise, peut-être qu'il ne trouve pas ce qu'il veut, ou il se rend compte que c'est pas assez riche, ou que c'est pas intelligent, ou que ça lui apporte rien. Ou est-ce que c'est peut-être professionnellement qu'il a peut-être des problèmes, ou financièrement, est-ce que c'est en train de tomber? Ça, je sais pas. Mais s'il vous a fait du mal, ça risque même... il y avait la justice divine. Hein. On a la justice divine, de toute façon, ça tombe. Hein. Toutes les choses qui étaient pas essentielles, mais superficielles, ça tombe. Et tous les actes qu'il a fait contre vous, si j'ose dire, ou s'il a écouté d'autres personnes qui n'étaient pas saines pour lui, ça s'effondre. C'est obligé. En plus, là, c'est la période. Hein. Et vous, ce que vous ne voulez pas lui dire, mais que vous gardez pour vous, j'avais déjà choisi la séparation.
avant ton coup de salopard, j'ai envie de te dire, il y a plusieurs visages. Donc il a essayé de vous faire du mal en fait, parce qu'il a été jaloux que vous ayez pris cette décision. Parce que c'est un homme qui décide, et puis il a plein d'ego, et puis il voulait pas que ce soit dit que c'est lui que c'est vous qui aviez eu le dernier mot. Donc il vous a foutu un truc dans les pieds pour vous encoubler, un truc assez noir, assez sombre, pour pas qu'il soit dit que c'était vous qui l'avez laissé tomber et qu'il avait foutu à la poubelle. Vous allez dire, ouais, regarde, c'est moi qui te donne un autre, j'ai plus besoin de toi, maintenant tu te fais baiser par quelqu'un d'autre, je n'ai rien à foutre de toi. Mais c'est pas ce qu'il ressent, hein. C'est ce qu'il a fait pour pas perdre. Parce que dans l'ego, la personne qui est dans l'ego, elle veut gagner. Elle veut pas perdre, mais c'est complètement con. Puisque les seules victoires qu'on a, c'est celles que Dieu donne, ou les victoires qu'on a contre soi-même. Et donc, je pense que on parle de cadeau. Donc, je pense que oui, de l'espace, non seulement c'est pas lui qui a eu le dernier mot, il y a un fait qui a fait que c'est quand même vous qui avez décidé, au fait. Vous lui avez dit les mots, je reviendrai plus jamais te revoir, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Vu ce que tu m'as fait, tu m'as manipulé, je viendrai plus jamais te voir au travail, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Et donc c'est vous qui avez eu le dernier mot, c'était ça le cadeau. Donc il n'a pas pu gagner, mais ça c'est bon, ça lui a foutu un bon coup de pied dans son ego. Il fallait, hein, parce qu'il fallait bien le réveiller. Oui, un besoin de liberté incommensurable chez vous, le règne animal, hein. Donc vous lui avez dit, de toute façon moi je reste libre, c'est moi qui décide, c'est pas toi. C'est pas toi qui va décider, c'est pas toi qui va m'attirer, c'est pas toi qui va me manipuler, c'est pas toi qui va me posséder, c'est pas toi qui va me dominer, c'est pas toi qui va décider à ma place, t'as aucun pouvoir sur moi quel qu'il soit. Je suis un être libre et je resterai libre. C'est beau, hein? Vous lui avez pas dit, mais vous le pensez profondément. Et puis oui, moi j'ai envie d'aller voyager, j'ai envie d'aller me promener, d'aller découvrir des autres personnes, des autres vies, des autres milieux. Quelque chose peut-être de plus dans la terre. Comme un grand fruit, mais c'est la terre. Puis cette personne qui est complètement tranquille, posée, elle se prend pas la tête, elle se fait pas de soucis. Donc des choses plus en adéquation et plus en... Elle est partie vers quelque chose, oui, quelque chose de beaucoup plus sain pour elle. Quelque chose de plus vibrant à son niveau et de plus lumineux et de plus en adéquation. Quelque chose qui lui ressemble. Elle est allée vers quelque chose qui lui ressemble beaucoup plus que ce monde, malheureusement, égotique et satirique et matériel. Il parle de quelque chose de solide, le monde minéral. Comme un rocher, oui, vous êtes solide, hein. Vous avez fait un immense boulot, on l'a vu là, hein. Vous aviez le travail, un immense travail effectué. Vous avez la couronne. Donc, une plus grande sérénité, une plus grande quiétude. Un immense travail fait par rapport à cette évolution relation femme-sœur. Vous avez retrouvé votre propre puissance et votre propre entièreté, votre propre complémentarité. Vous êtes cette souveraine et souveraine chez vous. Donc vous avez retrouvé votre plein potentiel et un équilibre aussi retrouvé entre peut-être différents mondes ou différentes vies. C'est beau, hein? Donc oui, là vous êtes dans quelque chose de concret, c'est ça le minéral. Vous avez construit, vous avez votre base en fait. La base de qui vous êtes qui est extrêmement solide. Et plus personne ne pourra jamais pu vous déguiser de ça, c'est très beau, hein? Donc quelque chose de solide pour vous. Donc oui, vous avez construit malgré tout ça et malgré cette relation, vous avez construit quelque chose de très solide qui n'a absolument rien à voir avec lui parce que chez lui c'était vraiment pas très solide. Oui, vous aimeriez qu'il fasse le premier pas, c'est sûr, hein. Vous aimeriez tellement qu'il fasse le premier pas, mais vous ne lui l'avez pas dit. Et là, j'ai de nouveau le commerce. Donc vous avez fait le premier pas dans votre relation, dans votre commerce, votre vie professionnelle. Vous avez trouvé votre voie, on l'avait vu, hein. Donc vous avez fait le premier pas dans cette voie-là. Et non plus dans son commerce à lui. Son commerce, c'est le sien, c'est pas le vôtre, hein. Vous êtes dans votre commerce à vous et c'est ça que vous faites grandir maintenant parce que c'est plus important. Je perds plus mon temps chez quelqu'un qui manipule les autres et qui ment. Mais une bonne discussion à cœur ouvert, ce serait vraiment le triomphe de sa guérison. Et non de la vôtre, ça sort pas chez vous, vous êtes déjà souverain. Vous avez déjà retrouvé votre couronne, votre puissance, et vous avez du charisme, et vous avez retrouvé l'équilibre. Donc c'est plutôt le premier pas dans votre entreprise à vous, hein. Vous êtes rendu compte que c'était tout aussi important. Et donc maintenant, vous vous donnez de la peine dans ce qui vous appartient professionnellement. Oui, on parle de quelque chose en gestation.
Donc quelque chose qui est en devenir. Donc gentiment, ça prend forme et ça grandit et c'est encore en gestation. Mais oui, vous vous retrouvez entière et avec tous vos pouvoirs, tous vos dons et tout votre charisme. Et on dit même que vous apprenez maintenant à être avec les autres. Mais être cette personne entière authentique, vous ne cachez plus, vous portez plus de masque, il n'y a plus de faux semblants. Ça, vous voulez plus non plus jouer des rôles, c'est fini. Même avec les autres, vous voulez être cet entier et être simplement qui vous êtes, sans vous cacher, sans plus aucune retenue. Et c'est très beau. Être, c'est être authentique aussi vis-à-vis des autres. Donc quelque chose en gestation. Donc vous êtes peut-être en train de l'apprendre. Vous êtes peut-être en train d'apprendre et professionnellement et avec les autres de oser cette authenticité, et d'oser cette entièreté, d'oser cette vérité. Donc d'être cette personne entière et finie, vous êtes en train d'apprendre, c'est très bon. Hein. Donc vous voulez plus vous cacher, vous mentir, porter des masques et jouer des rôles, tout ça c'est plus pour vous. Hein. Oui, on parle de indécision. Parfois vous aimeriez vraiment y retourner, mais vous savez que c'est malheureusement obsolète et déconseillé, vraiment pas bon pour vous. Donc vous n'allez pas y retourner parce que vous savez que c'est pas bon pour vous, c'est parce que vous méritez pas ça. Et on parle de la révolution, vous faites la révolution maintenant. Donc vous êtes totalement en refus total et global de ce qui est malsain et de ce qui est faux et de ce qui est tordu et de ce qui est retors, malhonnête. Tout ça c'est fini, vous voulez plus. Hein. Et donc si vous avez une seule chance de tomber ou de retomber dans les méandres de votre passé et de ce qui n'est plus en adéquation avec qui vous êtes devenu, vous ne laisserez aucune chance à ça. Donc quelque part un petit peu d'indécision, mais vous n'y retournerez jamais. C'est ça votre évolution. C'est maintenant, ça suffit. T'as joué, t'as perdu, dégage. Bravo. On parle de cet automne. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer cet automne? Donc c'est tout ce que vous lui dites pas en fait. Hein. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Vous allez avoir beaucoup de bienveillance. Oui, vous retrouvez. Vous n'avez plus envie de guerre d'ego. Vous n'avez plus envie de rentrer dans des jeux malsains. Vous ne voulez plus rentrer dans le drame. Les gens qui font des drames et des histoires, c'est terminé. Vous ne voulez plus rentrer dans la critique, même si parfois ça arrive encore. Vous préférez être un peu objecteur, comme ça, de conscience, si j'ose dire, mais vous êtes votre propre objecteur de conscience. Donc, vous essayez de vous appliquer avec la parole, d'avoir toujours une petite parole gentille, un geste agréable, d'essayer de toujours remonter les autres, et de vraiment apporter votre patte, votre touche, et de la bienveillance et de l'inspiration. Donc oui, vous êtes en train de sortir de l'ancien, vous étiez encore vous-même aussi dans des masques ou dans des jeux de rôle, où vous aviez encore des personnalités, vous aviez encore un peu d'ego, et vous rentriez encore dans les drames, et dans les histoires de critiques, de ouais moi j'ai ci, toi t'as pas ça, et puis ça sert à moi, et puis patati, là la cour d'école c'est bon, vous avez donné. Non, non, vous voulez plus ça. Vous préférez être seul que d'aller là-dedans. Et en même temps, vous êtes en train de rencontrer des gens nouveaux, qui sont des gens peut-être qui sont plus simples, mais qui ont aussi des problèmes de la vie, comme tout le monde a tous notre croix, etc. Mais des gens qui vous apportent quelque chose de plus. Des gens plus simples. Donc bien sûr, on a tous nos problèmes, on a tous notre croix, c'est la vie, c'est pas rigolo. Des fois c'est plus marrant, des fois c'est moins marrant. Bon voilà, nos bas, nos trucs. Mais quand même, le traverser avec honneur et avec joie et avec amour, et vous faites attention à ce que vous vibrez, vous faites attention à ce que vous pensez, vous faites attention à ce que vous dites. Vous êtes beaucoup plus pointu sur... même avec vous-même. Vous avez décidé de ne plus être cet être égotique et infantile et irresponsable. C'est beau, hein? Je suis mes inspirations et j'ai envie d'être cette personne nouvelle, bienveillante, d'aller vers des choses qui font du bien, vers des choses qui nourrissent, vers des choses qui élèvent, et non vers des choses qui retiennent, qui emprisonnent, qui rabaissent, qui détruisent, qui souillent. Tout ça, c'est terminé.
Non seulement vous ne vous voulez plus, mais vous essayez de l'appliquer pour vous-même et pour les autres. Donc déjà vous d'en sortir et de ne plus le faire. Et je pense que c'est ça la gestation par rapport aux autres. La gestation et on avait les autres. Donc oui, tous les gens qui sont encore dans les histoires et dans les conflits et dans les drames, et c'est pas pour vous. Ça ne vous intéresse plus. Et on parle de cet automne. Donc vous allez vous laisser inspirer par la vie et par les rencontres. Et vous allez pouvoir être cet être entier, authentique, dans la bienveillance. C'est très 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 beau. Et la dernière, ah oui, on a le changement. Et regarde le poisson, il n'a plus besoin de son acolyte. Hein. Lui, il est encore maintenant, lui, il est au début, vous l'avez déjà fait. Hein. Lui, il est encore dans le face-à-face, mais vous, vous êtes tout seul, le poisson. Le plus grand changement. Donc vous êtes en train vraiment de faire un 360 degrés et de laisser cette vieille carcasse, la révolution, hein, vous l'aviez, cette vieille carcasse, mais ce que j'ai pu être, c'est l'évolution. Hein. Votre méchanceté, votre égoïsme peut-être, je sais pas si vous l'aviez, mais votre critique, votre négation intermittente, votre auto-sabotage, votre jugement sur les autres et les critiques, non, vous ne voulez plus tout ça. Donc vous êtes en pleine révolution pour laisser derrière vous ce vieux personnage inutile et néfaste et être cette personne, oui, bienveillante et inspirée. Bah waouh, quel tirage! Fantastique, magnifique, merveilleux. Continuez comme ça. Sublime. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur des week-ends. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et liker. Moi, je vous fais plein de bisous. Allez, bon week-end. Ciao, à bientôt.